Alors là on est au temple de Bayonne, c'est le temple du grand roi légendaire khmer Jayavarman VII. Et la particularité de ce temple c'est qu'il est situé en plein milieu d'Angkor, c'est vraiment le centre d'Angkor. Alors c'est un temple assez incroyable parce qu'il y a des têtes donc, du roi de partout qui regardent dans toutes les directions. Alors c'était soi-disant pour regarder de partout son royaume qui était très dispersé, très vaste. Mais bon, c'était surtout parce que c'était un roi hyper égocentrique. Au temple Baphion, la particularité de ce temple c'est qu'il était en pleine restauration quand la guerre civile a éclaté. Du coup la technique de restauration ici c'est de l'anastylose, donc c'est d'utiliser les pierres du temple pour le reconstruire en fait et pas d'utiliser des nouveaux matériaux pour pas dénaturer le temple. Il était en pleine restauration quand la guerre civile a éclaté et du coup ils ont tout arrêté pendant 25 ans. Sauf qu'entre temps les Khmers rouges avaient détruit tous les plans et tous les registres pour justement reconstruire ce temple. Donc ça a été un peu la galère pour le remettre sur pied et on peut quand même être admiratif face au travail qu'ils ont fait parce que c'est quand même bien refait quoi. De nouveau on constate que la nature reprend le dessus, hein. Il y a l'arbre qui est carrément encore une fois sur le temple, c'est assez impressionnant. Alors ce qui est marrant en Angkor c'est que tu as quand même vraiment moyen d'être seul si tu t'en donnes les moyens. Et là notamment dans un endroit où il y a très peu de touristes. Alors c'est sûr c'est pas les énormes temples hyper bien conservés comme le Bayonne, temple hyper connu. C'est un peu plus en mode ruine mais c'est quand même assez sympa et ça donne un côté un peu mystique avec toute cette jungle autour, enfin forêt. Donc voilà, il y a quand même moyen d'être tranquille même dans des sites touristiques hyper connus. Donc il y a beaucoup de temples encore qui n'ont jamais été achevés, comme celui-là, le Takeo. Alors pourquoi pour celui-ci, on ne sait pas trop. On ne sait pas si c'est parce que le roi est décédé entre temps, donc ils ont arrêté sa construction. Soit aussi, apparemment, la matière, le grès, ferait que peut-être que ce serait difficile de sculpter sur le grès, donc ça serait une explication plausible. Ou sinon, apparemment, il aurait été frappé par la foudre. Et du coup, pour eux, ça donnait le mauvais présage. Donc on se dit que c'est peut-être pour ça aussi qu'ils ont arrêté de le construire. Alors là on est parti pour visiter le temple de Ta Prohm, donc c'est un des plus connus et un des plus beaux il paraît. Il est surtout connu parce qu'il y a la jungle qui est complètement recouverte dessus, on a soi-disant les arbres qui traversent le temple et tout, il paraît que c'est super sympa.
voit quand même qu'à certains endroits, avec le poids des arbres, ça menace quand même de s'écrouler. Hein. Donc à plusieurs endroits, notamment ce temple, tu as des petits piliers pour essayer de consolider tout ça. Donc là, on voit en faire derrière pour éviter que le poids de l'arbre ne fasse tout s'écrouler.